Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des Forestcraft. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me semble très important, c'est l'EDC. Donc l'EDC est un terme anglophone, donc Everyday Carry, qui est utilisé par les survivalismes et voilà, par ceux qui font de la survie. Donc l'EDC c'est très vieux, hein. On a retrouvé par exemple un homme de Cro-Magnon, donc de la préhistoire, qui avait un semblant de décès, donc qui avait du matériel. Et parce que le DC c'est en fait du matériel que l'on garde sur soi et il va nous aider à traverser des épreuves, donc des épreuves dans la vie courante, hein, je sais pas, réparer quelque chose, petit mal de ventre, prendre un médicament tout de suite avec soi, c'est vraiment voilà, pour nous aider, ou traverser dans les situations en fait de survie. Donc dans cette EDC est vraiment personnel. C'est vous qui allez mettre tout le matériel que vous désirez dedans. Moi, je vais vous présenter un exemple, donc celui que je pense qui est le mieux. Après, il évolue au fur et à mesure des rencontres, des épreuves justement passées, de ce qu'on a pu rencontrer. Et voilà, donc moi là aujourd'hui, je vais vous présenter mon EDC urbain. Donc c'est-à-dire que le matériel que j'emporte avec moi lorsque je vais travailler. Donc moi je suis encore au lycée, mais lorsque je vais en cours, donc au lycée, ou lorsque je vais me balader en ville, quoi, ou que je vais en ville. Donc c'est vraiment un EDC que j'ai tout le temps sur moi. Après vous pouvez faire un EDC que vous allez importer plus dans la nature, donc là il va changer. Mais là aujourd'hui on va se concentrer sur le l'EDC urbain. Donc déjà je vais vous commencer par vous montrer ce que je porte sur moi. Donc sur moi je porte un bracelet de paracorde. Donc le bracelet de paracorde, il y en a qui vont dire que c'est très bien, d'autres qui vont dire que c'est pas bien du tout. Moi je pense que c'est bien, parce que déjà ça nous permet d'avoir là, 2,50 m de corde sur nous, donc on le détache. On a 2,50 m, même si la corde, comme certains sortent, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort, la corde s'use. C'est vrai qu'on le met tous les jours, elle prend la pluie, bon, on frotte un peu partout, elle s'use, mais de toute façon, une paracorde comme ça, c'est pas fait pour grimper dessus. Ça va nous aider par exemple à construire un abri, à fixer quelque chose, mais pas à que ça soit super solide. Donc voilà, en même temps ça fait un petit bracelet, donc voilà, ça passe partout, c'est pas moche. Voilà, donc ça existe en plusieurs couleurs. Je pense que c'est plutôt bien. Ensuite, une montre. Donc moi je préfère les montres à aiguille, tout simplement parce qu'on peut se repérer, au niveau nord, sud, enfin voilà. Il existe des techniques. Mais donc moi j'ai une montre numérique, donc avec les numéros qui s'affichent. Voilà, avec l'option chrono, alarme, etc. Il y a aussi, donc voilà, elle est rétro-éclairée, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est une montre, donc ça tout le monde a ça, hein. Toujours des mouchoirs dans mes poches, donc on saigne du nez, ou alors on se fait mal pour compresser la plaie. Mon portable, ça toujours un portable, c'est très important. Voilà, portable, hein. Donc moi je m'achetais un portable avec des touches, parce que les smartphones on dit oui c'est bien, mais non, c'est pas bien je trouve, parce que simplement ça prend l'humidité, c'est mort. Ça tombe par terre, c'est mort. L'écran est cassé, c'est mort. Enfin, ça capte quasiment jamais. Et au niveau de la batterie, elle part très très vite. Donc voilà, moi je vais prendre un téléphone avec des touches, un vieux téléphone, un peu plus, c'est sûr, plus gros, un peu plus gros, qui coûte 100 fois moins cher, mais qui est 100 fois plus résistant. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'emporte avec moi. Voilà, et après, sinon mon trousseau de clés, mais que vous allez voir, je mets autre part. Voilà, donc ça c'était pour la partie ce que j'emporte avec moi. Ensuite, donc moi mon EDC, je l'ai mis dans mon sac de cours. Donc ce sac de cours, donc là je parle pas que pour ceux qui ont encore des cours, qui vont encore à l'école, puisque ceux qui travaillent peuvent emporter exactement ce que j'emporte dans leur sac, dans leur valise, je sais pas ce qu'ils emportent pour aller travailler, qui vont dans les bureaux, etc. Et j'ai fait en sorte que si par exemple j'ai un problème, je dois laisser le sac quelque part, je puisse me mettre le matériel nécessaire de survie dans mes poches ou sur moi. Donc déjà j'ai un manteau qui me permet de mettre ça. Et voilà, donc
C'est sûr que je vais pas me balader tout le temps dans la rue avec ça, faire les courses avec ça, c'est sûr que déjà on peut pas passer. Et, c'est sûr, c'est fort encombrant. Mais là vous allez voir ce que j'ai à l'intérieur, je peux le prendre, je laisse le sac là, j'ai le nécessaire sur moi et c'est bon. Donc ce sac, moi j'ai choisi quoi comme sac? Petite parenthèse sur ça, un S-Pack, une marque des USA, très robuste, donc voilà, hein. Très confortable sur le dos, avec une ceinture pectorale, et c'est très rembourré, voilà, des grosses bretelles, nickel sur ça, la repose-pouce. La couleur est noire et gris, donc ça passe partout. C'est pas voyant, c'est peu voyant. Voilà, donc là, on peut, grâce à ça, là, je sais pas si vous voyez, on peut toujours accrocher un mousqueton ou accrocher le sac quelque part. Voilà. Là, ce que j'aime bien dans ce sac, c'est que on peut y mettre une gourde. Donc voilà, vous voyez que c'est peu voyant. Quand on va en cours ou quand, ouais, si vous voulez pas forcément être vu avec une grosse gourde sur le côté, ça ferait un peu en randonnée, quoi. Voilà, une gourde. Donc de toute façon, en ville, si vous êtes en cas de survie, vous voulez une gourde, enfin, quelque chose pour contenir l'eau, sincèrement ça va pas être dur, parce qu'avec tous les déchets qu'il y a, vous prenez une bouteille, vous la nettoyez, ou voilà, dans les poubelles et tout, ça va pas être très compliqué à trouver. Donc voilà, un petit porte-gourde qui est plutôt pas mal, hein, sur le côté. Donc là j'arrive pas à bien la remettre, mais si là c'est bon. Voilà. Avec ce qui est bien dans ce sac aussi, c'est qu'il a des sangles de compression, c'est qu'au lieu d'avoir un gros sac, voilà, on serre tout, ça fait un petit sac, et de plus on peut accrocher des choses sur le côté. Voilà. Donc bon, ce sac comprend 4 poches. Donc la grande première où j'y mets tous les cahiers. Donc voilà, ça c'est pas intéressant, je vais pas vous montrer, hein, des cahiers. Donc cahier, trousse et tout. Dans ma trousse, j'ai premièrement une clé USB. Bon, il y en a qui disent que c'est spécifique à la survie, moi je vois pas de. Enfin, je trouve pas que ce soit très indispensable. Et ce qui est bien dans ce sac, c'est qu'il y a une poche ici là pour mettre un ordinateur ou une tablette, ou voilà. Donc ça c'est super. Donc, voilà. Donc ça c'est pour la première poche. Deuxième grande poche, c'est ma poche à vêtements. J'y mets un pull, une écharpe, au cas où que, je sais pas, on doit rentrer à pied, il n'y a pas de bus le soir, le bus vient pas ou les moyens de transport sont coupés, je sais pas, on doit rester, il fait froid, on a toujours un pull, c'est nickel. Voilà. Et la poche qui est devant, que je vais vous montrer tout de suite un peu plus en détail. Donc là nous allons attaquer la partie qui est la plus intéressante pour vous. Donc la partie des matériels de survie. Vraiment survie. Donc voilà, moi je l'ai mis là-dedans. Hop. Et là on trouve tout ce que j'ai besoin. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? Eh bien déjà mes clés que je peux mettre à ma ceinture avec le mousqueton. Le mousqueton peut servir aussi, donc si j'ai à grimper quelque part, si je sais pas, moi je trouve d'autres choses et j'accroche là-dessus. Point américain aussi, ça peut faire sorte de point américain. Voilà, donc moi je trouve ça pas très bien, mais ça peut le faire, quoi. Et un porte-clés. J'ai mis la multi-boussole là, de chez Decathlon. Donc bon, vous allez me dire boussole, loupe et thermomètre, ça va pas servir à grand chose dans la ville. C'est vrai, mais c'est surtout pour le siffler en fait. Donc voilà, premièrement, donc ça ici. Donc ensuite, j'ai plus grand chose dans cette poche là. Ensuite là, j'ai quoi? Un bic. Donc un permanent. À quoi ça servirait? Tout simplement à mettre des messages un peu partout. Donc sur toutes les surfaces, hein. Voilà, par exemple sur la voiture pour mettre un message, sur je sais pas, une vitre, donc sur
du bois partout, on peut mettre un message et puis ça fait toujours un point de voilà pour taper là, bim. Avec ça, comme ça, c'est toujours plus solide que la tête du gars en face. Voilà, donc toujours un peu pour la défense. Ensuite ici de la corde. Donc corde environ quasiment 10 mètres. Voilà, donc c'est pareil, corde peut servir à quoi? Faire des garrots, faire attacher les choses entre elles, bien sûr. Bon, celle-ci elle est un peu fine pour se sécuriser, pour grimper, mais voilà. Un tas de choses en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Du gel, de l'anisogel, donc en fait c'est pour se laver les mains. Voilà, pour se désinfecter les mains, parce que bon, on est en ville, voilà, on se désinfecte les mains, plein de microbes. Et puis aussi, si jamais on se blesse, voilà, on met ça dessus, ça désinfecte. Et de plus, aussi pour faire le feu, parce que c'est très inflammable. Faire un feu, donc bon, un feu, hein, c'est vrai qu'un feu en ville, bof, mais moi je sais qu'autour de mon lycée, là par exemple, si jamais je dois me réfugier quelque part, il y a une forêt qui est à côté. Donc voilà, je peux finir dans la forêt et là j'aurais besoin de faire un feu. Ensuite, ça. Donc ça c'est quoi? C'est une pochette qui contient une autre pochette. Je sais, c'est pas très logique. Mais en fait, ça va servir à quoi? Ça va servir en fait à, comme je vous disais tout à l'heure, si je dois laisser le sac quelque part ou quelque chose comme ça. Voilà, donc une pochette que je me suis faite moi-même. Si je dois laisser mon sac quelque part, et bien du coup, je peux mettre tous mes articles, tout ce que j'ai là-dedans, là, dans cette petite sacoche. Je le mets à la ceinture, et voilà. Donc ça, avec ça, au pire que je peux mettre, donc ça, je peux le transporter toujours à la ceinture hein, grâce à ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc un déodorant, donc bon, ça c'est pas, on s'en fout un peu, surtout quand je fais du sport. Mais bon, voilà, c'est toujours servir, notamment pour faire du feu aussi. Une lampe quelconque, c'est Voltas, enfin une marque pourrie, j'ai dû acheter ça à 6 €. Ça éclaire super. Et l'avantage, c'est que je peux l'accrocher sur ça. Hop, je le laisse traîner. Ah, comme vous avez vu sur le début de la vidéo en fait. Et quand je rentre à pied, voilà, je le laisse traîner, j'appuie. Et voilà, ça va bouger. Et du coup, les voitures vont voir qu'il y a quelqu'un quoi, et c'est moins dangereux. Voilà, donc ça c'est si jamais je rentre à pied, ou imaginons j'ai plus de bus, je dois vraiment rentrer à pied depuis le lycée jusqu'à la maison, ou je dois rester dehors, enfin il y a plein de choses. Ensuite, dans cette poche, donc là c'est plutôt la poche manger. Poche manger, donc avec un bracelet réfléchissant, et avec aussi à manger, donc des gâteaux et du sucre hein, pour remonter le moral. Et si jamais on a un coup de mou ou on est en crise de je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà. Et ensuite, pour le dernier, c'est cette boîte. Donc cette boîte, je vais vous la présenter un peu plus en détail parce que c'est elle qui contient le plus gros que je prends tout le temps avec moi en fait. C'est ça que je glisse dans mon manteau. C'est vraiment voilà. Une boîte, c'est ça le noyau de l'EDC. Et pour finir, juste avec le sac, ici, dans la poche de devant, donc une poche que je peux, dès que j'ai le sac sur moi, hop, par le dos, je peux dézipper comme ça. Et j'ai quoi? Une équerre. Alors, une équerre en fer, pourquoi? Parce que voilà, on la tient comme ça, c'est pointu devant, un coup d'impact, et vous pouvez faire très mal. Ça passe mieux qu'un couteau, parce que moi, vous allez voir que j'ai pas de couteau, parce que tout simplement, bah, déjà au lycée, on n'a pas le droit, au travail, on n'a pas le droit, et voilà, donc ça passe partout, on va pas vous arrêter parce vous avez une équerre dans votre poche. Sauf que je peux vous dire que si vous plantez ça, ça peut vraiment faire très mal dans le cou, partout, ça peut vraiment faire mal en niveau autodéfense. Voilà, donc ça, et puis sinon ça sert toujours à faire des maths.
Et dernier truc, c'est j'ai toujours un cordon pour recharger le téléphone. Parce que bon, on est en ville et c'est pas rare de trouver des prises. Voilà. Donc ça, c'est fini pour le sac. C'est à peu près tout. Donc vous avez vu, c'est pas grand chose. Tout ça, je peux le prendre avec moi dans mes poches. Et voilà, donc ça, c'est très discret. Ça peut servir à plein de choses. De la chose, du cas en fait, du plus du plus banal au plus dangereux. Donc voilà, par exemple, je sais pas moi, vous avez une bagarre ou je sais pas, voilà, des gens qui rentrent au lycée qui veulent tuer du monde ou je sais pas moi, hein, des choses comme ça, un incendie et tout. Bon, j'ai dans mon EDC là urbain, j'ai tout ce qui peut regrouper et qui peut m'aider vraiment. Voilà. Voilà pour là. Et ensuite, on va voir la petite boîte. Donc la petite boîte. Donc c'est une boîte étanche que j'ai même pas acheté, j'ai trouvé ça. J'ai mis du scotch tout autour pour tout simplement pouvoir récupérer le scotch, scotcher autre chose et ça rend la boîte un peu plus discrète. Avec de la chambre à air. Pourquoi de la chambre à air? Parce que la chambre à air c'est très élastique. Donc voilà, moi je m'en sers pour sécuriser la boîte en fait, pour pas qu'elle s'ouvre. Et ça brûle bien. Voilà. Donc la boîte. Donc voilà, c'est pareil, je fais tout en sorte que si imaginons je suis blessé, je peux pas l'ouvrir avec mes mains, voilà. Hop. Là, bon là j'y arrive pas, mais normalement ça s'ouvre, j'arrive à l'ouvrir sans la main. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai dedans? Alors là dedans, j'ai. Donc ça je l'emmène même quand je vais en forêt en fait, quand je vais dans la nature, je l'emmène aussi. C'est pour ça que je vous dis c'est le noyau de l'EDC que je peux transvaser dans plusieurs EDC. À manger. Pourquoi? Parce que imaginons on y a une panne de bus ou je sais pas, on est coincé dans le bus pendant un jour ou une nuit. Toujours un truc à manger, ça fait toujours plaisir, voilà. Ça remonte le moral, un truc à manger, une barre. Voilà. Ensuite, ça c'est mon petit kit feu, donc kit feu avec un briquet, ça reste simple, un allume-feu, une bougie, donc la bougie pour voir, enfin voilà, ça sert. Une allumette étanche et c'est tout. Tout ça dans un ziploc de façon à ce que ce soit étanche. Et voilà, donc ça, avec ça, on peut déclencher le signal d'incendie et tout. Donc ça peut servir à beaucoup de choses et pas qu'à faire du feu. Voilà. Ensuite, j'ai tout ce qu'il faut pour me soigner, enfin, premier soin. Hein. Donc premier soin, donc là-dedans en fait, pareil, c'est isotherme. J'ai quoi? J'ai des pansements, des strips, du Doliprane, un tas de choses en fait, des compresses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, des plus gros pansements, des petits pansements, du paracétamol. Enfin voilà, tout le général quoi. Une bande, donc bande extensible. Ça peut servir à faire du cordage, à fixer quelque chose, ou tout simplement à vous entourer le bras parce que vous êtes blessé. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du scotch. Du scotch, pourquoi? Pour réparer des choses dans la vie courante. Hein. Moi, une fois, ça m'est arrivé, mon compas était cassé, j'avais du scotch, nickel. Ça sert à plein de choses, quoi. Scotch. Donc ça, c'est un bon scotch, choisir un bon scotch, bien épais. De l'argent. Pourquoi de l'argent? Tout simplement, si vraiment on doit rentrer, on n'a pas de bus, comme je dis encore une fois, où il y a du problème, il y a des problèmes, on peut acheter du pain ou des trucs comme ça. Là, j'ai de quoi m'acheter du pain et en même temps m'acheter un ticket pour rentrer, donc un ticket de bus ou un ticket de métro, enfin voilà, un petit peu d'argent. Ça c'est du désinfectant et du chlorosodium pour si jamais j'ai quelque chose dans l'œil ou voilà pour désinfecter. Ça va avec le matériel médical. Voilà, c'est le seul couteau que j'ai. Un couteau suisse Victorinox. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. De toute façon, il y a déjà une lame qui coupe bien. C'est sûr, c'est pas avec ça que vous allez vous défendre. Mais sincèrement, ça suffit quoi. Voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec
un poignard dans votre sac pour un EDC urbain, je trouve ça complètement débile. Enfin voilà, surtout moi qui suis à l'école, si je me fais choper avec ça, je suis mal. Donc après, je pense que si le jour où je travaille, j'aurai un couteau un peu plus grand. Donc voilà. Mais là, ça suffit très bien. Il y a plein d'articles pour débouchonner quelque chose. Enfin, tout le monde connaît de toute façon un cure-dent, épingle, comment, pince à épiler, plein de choses quoi. Et celui-là, il coupe bien. Voilà, pour couper un petit peu de bois, se faire des petits travaux, ça suffit. Hein. Voilà. Ensuite, tournevis cruciforme et plat. Pourquoi Pour crocheter une porte, pour réparer des choses, voilà, ça sert à tout. Faire levier, plein de choses, c'est tout petit. Autour, j'ai mis du fil de pêche, pour si jamais je peux pêcher avec un hameçon. Et sac poubelle pour tout simplement transporter de l'eau, se couvrir, faire un sac de couchage, un oreiller, mettre ses affaires dedans pour que ça soit étanche, ça c'est très très pratique. Des pastilles de purification d'eau, donc je sais pas moi je sais qu'il y a plein de rivières qui passent à côté du lycée, ou là où je vais il y a toujours de l'eau, donc la purification, pareil quand je vais en forêt. Un petit kit de couture, et pour finir, ça donc ce sont des petits bouts de... ça sert pas à grand chose, mais voilà, ça prend pas de place. Ce sont en fait des petits bouts comment, des petits bouts de fil de fer, voilà. Donc pour accrocher des petites choses, hein, c'est pas, ça sert pas à grand chose. Et la boîte, voilà. Donc voilà, donc je suis pas un professionnel de la survie, bien sûr. C'est une petite idée, c'est assez minimaliste. Enfin, moi je pense que ça suffit, c'est nickel. Après, faut rester toujours discret. Voilà, faut vraiment être discret et je pense que ça suffit pour pouvoir survivre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et à plus tard.